Bonjour mes chers étudiants. Donc on est arrivé à l'exercice 4 de l'examen d'analyse 1 MIP-IA 2023-2024. Donc on va donc faire la correction. Bon, dans cet exercice tout d'abord, on vous demande de montrer que quel que soit x strictement positif, ln de x plus 1 moins ln de x est compris entre 1 sur 1, comprise entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Voilà, donc ça c'est automatique. On utilise PAF. Donc montrons que quel que soit x supérieur à 0, 1 sur x plus 1 inférieur à ln de x plus 1 moins ln de x inférieur à 1 sur x. Bon, tant que on ne vous dit pas que les questions sont indépendantes, on va donc l'utiliser par la suite. Voilà. On va considérer la fonction f de t qui est égale ln de t. Bien sûr, ln est x strictement positif. Donc, ln est dérivable sur 0 plus l'infini, et donc continue, sur l'intervalle x plus 1. Et bien sûr, dérivable aussi sur cet intervalle x plus 1. N'oublions pas que la dérivée de ln de t, c'est exactement 1 sur t. Voilà, je vais appliquer le théorème des accroissements finis à ln sur l'intervalle x plus 1. On aura donc, il existe un c dans x plus 1 tel que ln de x plus 1 moins ln de x sur x plus 1 moins x est égal à ln' de c. Donc, c'est-à-dire qu'il existe c. Bon, je peux écrire ça comme ça. Ln de x plus 1 moins ln de x, puisque x plus 1 moins x c'est 1. Et ln' de c, c'est 1 sur c. Voilà. C, elle est compris entre x et x plus 1. Et on sait que la fonction qui a t associe 1 sur t est décroissante sur r étoile. Et donc, on aura donc quoi? On aura donc 1 sur x plus c inférieur à 1 sur c inférieur à 1 sur x. Et là, je vais remplacer donc la valeur de 1 sur c par ça. Et on aura donc 1 sur x plus c inférieur à ln de x plus 1 moins ln de x inférieur à 1 sur x. Et donc, ceci termine la question 1. On passe donc à la question 2 de cet exercice. Dans cette question, on vous donne 3 suites. Voilà. Sn défini de n supérieur à 1. Avec Sn est égal sigma de 1 sur k de k égale à 1 jusqu'à n. Et on prend un avec n supérieur à 2. Avec un, c'est Sn moins 1 moins ln de n. Et finalement, je prends v de n supérieur à 1, v de n égale Sn moins ln de n. Voilà. Et on vous demande de montrer que un et Vn sont adjacentes. Et puis, encadrer leurs limites. Pour montrer que Un et Vn sont adjacentes, on aura donc à montrer que l'une des suites est croissante et l'autre est décroissante.
et leur différence tend vers 0. Voilà, on va commencer donc par UN. Pardon. Donc, UN plus 1 moins UN, c'est quoi? C'est SN moins. Donc, UN plus 1, c'est SN moins ln de n plus 1 moins Sn moins 1 moins ln, c'est plus ln de n. Et ça va être égal. Je vais regrouper Sn moins 1 moins, ça donne ln de n plus 1 moins ln de n. Sn moins 1, d'après l'expression de Sn, Sn moins 1, c'est exactement 1 sur n. Donc cette sommation, c'est 1 sur n moins ln de n plus 1 moins ln de n. Voilà. Bon, je vais écrire ça de façon jolie. ln de n, voilà. Bon, dans la première question, si je prends maintenant x égale à n, ça c'est supérieur strictement à 2 pour ln, donc supérieur strictement, ou égal à 2, pardon, strictement supérieur à 0. Et donc, d'après la première question, regardez, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que cette quantité 1 sur n moins ça est positif. Voilà. C'est-à-dire donc un est croissante. Maintenant, pour Vn, la suite Vn plus 1 moins Vn, ça donne quoi? Donc Vn, on a dit que c'est Sn moins ln. Donc vous aurez Sn plus 1 moins ln n plus 1 moins Sn plus ln de n. Je regroupe la suite Sn. Vous aurez donc Sn plus 1 moins Sn moins ln n plus 1 moins ln de n. Et Sn plus 1 moins Sn, c'est 1 sur n plus 1 moins, donc ln de n plus 1 moins ln de n. Aussi là, je vais prendre x égale à n. n est supérieur égal à 1, donc strictement positif. Et donc ça sera négatif d'après la première question. Et donc on aura notre suite Vn qui est décroissante. Voilà, il reste à montrer la différence. Vous aurez donc un. Bien, je vais commencer par Vn. Vn moins un égale Sn moins ln de n moins, et un, c'est Sn moins 1 moins ln, ça veut dire moins ln de n. Ça donne Sn moins 1, et ça c'est exactement 1 sur n. Donc la limite de Vn moins un, c'est la limite de 1 sur n, c'est 0. Donc, récapitulons, un croissante, Vn décroissante, et Vn moins un tend vers 0. Ça veut dire que un et Vn sont adjacentes. Et elles tendent donc vers la même limite. Donc, la limite de un est égale, la limite de Vn est égale à un certain gamma. Voilà. Petit b, on va donc donner un encadrement à cette limite gamma. Bon, on va procéder par 3 étapes. Bon, étape 1. Donc, je vais prendre k dans 1 jusqu'à n. Et d'après la première question, on a 1 sur k plus 1 est inférieur à ln de k plus 1 moins ln de k. Et à son tour, c'est inférieur à 1 sur k. Voilà. On va donc sommer de k égale à 1 jusqu'à n. Donc, k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k plus 1, c'est inférieur à la sommation de k égale à 1 jusqu'à n de ln de k plus 1
moins ln de k. Et ça, c'est inférieur à la sommation de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k. Voilà. Bon, ça, c'est quoi? La somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k est égale à quoi? C'est Sn plus 1 moins 1. Voilà. Parce que si vous allez de k égale à 1, donc ça, donc si vous écrivez Sn moins 1, je vais faire ça et l'effacer. Sn moins 1, moins 1. Sn moins 1, c'est sigma de k égale à 1 jusqu'à n moins 1 de 1 sur k. Pardon, c'est Sn plus 1 moins 1 jusqu'à plus 1. Pardon. Bon, vous devez comprendre ce passage-là. Donc, c'est Sn plus 1 moins 1. Regardez, Sn plus 1 là, ça donne sigma là. Et cette quantité-là, pardon, cette quantité-là, vous pouvez l'écrire comme ça, k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k plus 1 égale. Si vous faites un changement de variable ici, k' égale à k plus 1, vous aurez donc là 1 sur k'. Et lorsque k égale à 1, k', ça sera égal à 2. Voilà, k' égale à 2. Et ça peut aller donc, pour k égale à 1, k', ça peut aller jusqu'à plus 1. Voilà. En comparant celle-là et celle-là, hein, on voit bien que sigma de k allant de 1 jusqu'à 1 plus k, c'est exactement Sn plus 1 moins 1. Voilà, on a fait donc une petite démonstration comme ça. C'est facile, mais j'ai voulu donc faire cette démonstration. Et là, vous aurez donc k égale à 1 jusqu'à n de ln de k plus 1 moins ln de k. Et bien sûr, cette quantité, c'est quoi? C'est exactement Sn. C'est la définition de Sn. Bien. Il y en a qui vont dire que ça, c'est une suite télescopique. Ça va être égal exactement à quoi? À ln de n plus 1 moins ln de 1, qui est égal à ln de n plus 1. Donc voilà, Sn plus 1 moins 1 est inférieur à ln plus 1 inférieur à Sn. Mais on va montrer tout de même ça. On va montrer ça, c'est-à-dire ce résultat pour les gens hein, qui ne savent pas faire ça. Donc étape 2. Sigma de k égale à 1 jusqu'à n de ln de k plus 1 moins ln de k. Voilà. Ça, je peux l'écrire. Sigma de k égale à 1 jusqu'à n de ln de k plus 1 moins, hein, je sépare, égale à 1 jusqu'à n de ln de k. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un changement de variable pour avoir le même variable ici. Donc là, j'aurai donc, si je prends k' égale à k plus 1, donc vous aurez là, sigma k' égale, si k égale à 1, k', ça sera égal à 2. Si k égale à n, k' c'est n plus 1. Ça donne ln de k' moins sigma de k égale à 1 jusqu'à n de ln de k. Voilà donc, n'oublions pas que k' et k c'est des variables. Donc là, je vais égal, bon, je note ce que je cherche, donc sigma de k égale à 1 jusqu'à n de ln de k plus 1 moins ln de k. Voilà, égal
Là, je vais faire sortir le n plus 1. Ça va donner ln n plus 1. Pardon. Ça donne ln n plus 1. Et ça me reste dans la somme sigma jusqu'à n de k, k' ou bien k, c'est la même chose, de ln de k'. Et là, je vais faire sortir le k égale à 1. Ça va donner moins sigma de k égale à 2 jusqu'à n de ln de k, plus bien sûr ln de 1 qui est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. Qui est égal, regardez cette quantité, moins cette quantité, ils sont les mêmes, c'est égal à 0. Donc, c'est égal à ln de n plus 1. Donc, on a montré la suite, la sommation télescopique, on a montré, hein, sa valeur est égale à ln plus 1. Donc, revenons. Donc, qu'est-ce qu'on a montré tout à l'heure dans la première étape? On a montré que Sn plus 1 moins 1 est inférieur à Ln plus 1 inférieur à Sn. Donc ça, on est dans l'étape 3 maintenant. On va finaliser. Donc, on a montré que Sn plus 1 moins 1 est inférieur à Ln de n plus 1 inférieur à Sn. Bien. Regardez. Cette équation, c'est une équation pour la première. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner que Sn plus 1 moins Ln de n plus 1 inférieur à 1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est exactement Un plus 1. Donc, on a montré que Un plus 1 est inférieur à 1. La deuxième équation, celle-là, vous aurez quoi? Vous aurez que 0 inférieur strictement à Sn moins Ln n plus 1. Et donc, puisque Ln est croissante, ça sera donc inférieur à Sn moins Ln de n. Voilà, la fonction Ln est croissante. Puisque n inférieur à n plus 1, vous aurez donc Ln inférieur à Ln n plus 1, c'est-à-dire que moins Ln n plus 1 inférieur à moins Ln de n. Et donc, regardez, j'ai cette quantité supérieure strictement à ça, ça veut dire, et Ln moins Ln, c'est Vn, donc vous aurez donc 0 supérieur strictement à Vn. Donc, ça, c'est deux inégalités. Donc, en passant à la limite, on sait que la limite de Un est égale à la limite de Vn égale à gamma. Dans la première, si vous passez à la limite de Un plus 1, ça sera inférieur à 1. C'est-à-dire que gamma inférieur ou égal à 1. Et la limite de Vn supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire gamma supérieur ou égal à 0. Donc voilà, on a encadré la limite, c'est gamma, elle est comprise entre 0 et 1. Voilà. Ceci donc termine petit a. Donc, petit b, c'est très facile. Donc, petit b. À question petit b. On vous demande, voilà, laissez-moi voir. Voilà, on vous demande de montrer que la limite de Sn est égale à plus l'infini. Bon, c'est facile parce que quel que soit n supérieur à 1, on a Sn moins Ln de n est égal à Vn. C'est-à-dire que Sn est égal à Vn moins Ln plus Ln de n. Bon, en passant à la limite ici, vous aurez donc la limite de Sn, c'est la limite de Vn plus la limite de Ln de n. Ça, c'est gamma et ça, c'est plus l'infini. Donc, la limite de Sn est égale à plus l'infini. Et donc, ceci achève la correction de l'examen de 2023-2024 de MIP IA. Et donc, merci de votre attention.